Dit de 14 heures à 15 heures. Et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. Il est 14 heures comme chaque jour du lundi au vendredi et si on allait mieux, votre espace bien-être, nous allons aborder tous les sujets sans tabou avec des spécialistes, nous allons faire le tour des connaissances actuelles pour améliorer notre qualité de vie et aujourd'hui, j'ai le grand honneur, la chance, l'immense bonheur d'avoir Mathieu. Bonjour. Pour contacter François Demier et si on allait mieux @gmail.com. Bonjour Mirella Lonegro. Bonjour François Demier, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Je Ravi. voulais vous remercier de m'avoir invité à participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie, je suis ravi de vous recevoir. Vous faites des stages de soins énergétiques, vous êtes présidente de la Fédération pour la santé naturelle. Vous êtes naturopathe, bioénergéticienne, praticienne en médecine énergétique, iridologue, digitopuncteur. Vous avez une belle boîte à outils, dites-moi. Et oui, je n'ai pas fait que ça du reste. Oui, mais enfin, j'essaie de résumer quand même, parce qu'il y avait vraiment trop de choses. Et d'ailleurs, Tout à fait. même je ne connaissais pas tout, digitopuncteur, je ne savais pas ce que c'était du tout. Digitopuncteur, bon, j'ai fait médecine énergétique et j'ai étudié l'acupuncture. Mais comme je suis pour ne pas blesser ni traumatiser ni les personnes ni les cellules, j'ai décidé de ne plus piquer et je fais le travail avec les doigts. Voilà. Et là, une fois qu'on connaît les points d'acupuncture, on n'a plus besoin d'aller piquer. Et puis, vous savez, avec la pensée, on fait tellement de choses. Vous savez, François? Oui, au travers de ces émissions, je finis par comprendre. Je suis un peu dur, à la détente, mais à force d'entendre des témoignages, je finis par changer d'avis. La pensée, c'est une énergie qui voyage. Il suffit de savoir que nous avons la capacité de diriger et les énergies et la pensée pour diriger l'énergie. Je soigne aussi en magnétisme. Donc, on aide les gens. On n'a pas la prétention de faire des miracles, mais on obtient quand même de très bons résultats. Alors aujourd'hui, vous partagez vos activités entre des formations et également des consultations. Je fais des consultations et puis j'ai l'avantage aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon profil, je suis médium de naissance. Oui. Enfin, depuis ma petite enfance, alors ça aide. Ça vous aide à trouver des solutions? Ça m'aide d'abord à recevoir des infos et puis à m'orienter dans mes choix, dans mes études, dans mes relations et puis dans les soins. Mais au niveau des soins... J'ai été en fait victime quand j'étais très petite, j'avais 18 mois, on m'a fait le vaccin contre la variole. Et j'ai été atteinte d'une grave maladie dont j'ai failli mourir pendant 18 mois, on m'a soignée. Et j'ai été l'unique cas à être sauvée après 3 comas, une période difficile de soins. Et je pense que c'est à la suite de ça que j'ai eu ces talents, puisque je suis issue d'une famille de 6 enfants, et j'étais celle qui avait toujours ses perceptions, ses visions, on met le temps, vous savez, à s'habituer à ce genre de phénomène. Puis après, ça devient de seconde nature, on fait plus attention. On trouve ça normal. Et pour vous, selon votre expérience, c'est une sorte de don, de talent que vous avez, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est à la portée de tout le monde, justement. Et qu'il faut en prendre conscience. Pourquoi c'est à la portée de tout le monde? Je ne sais pas si vous connaissez les dernières découvertes scientifiques, quand même. On essaye de suivre ici, oui. Voilà, dont une qui date déjà de 1800 et quelques, si vous connaissez Nikola Tesla. Bien sûr. Voilà. Lui, c'était le dieu du tonnerre. Et lui, il avait déjà mis les bases et il affirmait que l'univers était électrique. Alors, en fait, les gens ont des difficultés à comprendre comment il fonctionne. Parce qu'on leur a raconté tellement d'âneries depuis 4000 ans, je dois dire. Du coup, les personnes pensent que elles n'ont pas ces capacités, elles ne sont rien du tout. On les a toujours entretenues dans l'ignorance et puis dans la culpabilité. Et puis, quand on a ce genre de don, il faut pas en parler, on a honte d'en parler, on pense être ridicule. Mais les choses évoluent aujourd'hui quand même. Les choses évoluent heureusement et d'ailleurs les choses vont beaucoup évoluer au niveau même de l'expansion de conscience de l'humanité avec la dernière expérience qui est en train d'être faite ici sur la comète Chury par la sonde et notamment le robot Philae.
En fait, je ne sais pas si tout le monde a compris ce qui était en train de se passer, mais depuis des années déjà, on nous dit que, on trouve de l'ADN, des acides aminés dans les météorites, dans les comètes, on trouve de l'eau. Il faut voir toutes les richesses qui sont véhiculées dans les queues des comètes. Il y a de l'eau, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a du diamant, il y a plein d'oligos, il y a plein de minéraux, on trouve des traces d'ADN. En fait, ce qui a créé la Terre et nous, c'est quand même l'univers. Il va falloir attendre quand même d'avoir les résultats. Oui, non, mais on en a déjà. Ça fait déjà des années. Ils n'en sont pas venus à faire cette expérience comme ça par hasard, parce que ça fait déjà quelques années qu'ils ont analysé les comètes et des météorites qui étaient tombées sur Terre. Bon, et c'est sûr que au départ, ça les a interpellés, mais au fur et à mesure de la multiplication de ces expériences et de ces constatations, c'est là qu'ils ont décidé de lancer cette expérience sur la comète. C'est une belle victoire pour l'Europe quand même, par rapport au... C'est une belle victoire, oui. Pour une fois, les États-Unis au départ, ils étaient partants, mais ils ont laissé tomber 2 fois, même sans les prévenir. Donc oui, c'est une belle victoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher sur la comète? On sait qu'il y a de l'eau, et que l'eau viendrait des comètes ici, que nous avons sur Terre. Mais ils sont en train de rechercher, parce qu'ils ont retrouvé plein de minéraux et d'éléments, non, ce qu'ils appellent, des traces qui vont d'éléments qui participent à constituer notre ADN, des acides aminés. Notre ADN, les protéines, tout ça, ils les trouvent dans le cosmos. Bon, alors ils sont en train d'essayer de voir si ce qu'ils peuvent récolter de leur moisson, là, puisque Fédéria a réussi à forer et qu'elle a envoyé des résultats, si on retrouve exactement les mêmes molécules sur la comète que celles que nous retrouvons ici sur Terre. Bon, après, tous ces éléments, bien sûr, on les trouve dans tout ce qui vit sur Terre. On les trouve dans les animaux, on les trouve dans les humains, on les trouve... c'est ce qui fait le monde. Et de toute façon, l'univers est un grand ensemble. On est bien d'accord. Mais en tout cas, vit dans cet univers. On ne sait pas pourquoi c'est venu uniquement sur la Terre et pas sur d'autres planètes de notre système solaire. Oui, mais parce qu'on part du principe toujours, c'est une grande erreur de croire ça, on part du principe que nous devons retrouver la même vie exactement sur les autres planètes. Alors, vous comprenez que plus elles sont proches du Soleil, et moins vous avez les mêmes formes de vie qu'ici, et parce que c'est une question aussi de chaleur. Oui. Et puis surtout, il faut tenir compte d'une chose. Vous savez, l'univers il est grand depuis des milliards d'années. Il faut quand même pas avoir le culot de penser que nous soyons les seuls dans l'univers. C'est sûr. Si ça existe depuis des milliards d'années, c'est qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs. Bon, si ces formes-là nous ont précédés, il est bien évident que si elles sont dans d'autres configurations de vie, elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas besoin d'avoir la même forme physique que nous. Et puis, Einstein parlait déjà à l'époque des terres. Les terres, c'est quelque chose de subtil. Donc, il y a des êtres qui sont aussi sur des formes subtiles et qu'on ne voit pas. Pourquoi vouloir à tout prix chercher des êtres humains faits comme nous? Il y en a sur d'autres planètes qui ont un corps physique. Mais, comment dirais-je, on n'a pas besoin d'aller chercher forcément la similitude. Parce que il n'y a pas les mêmes configurations, il n'y a pas la même atmosphère. Donc il y a des êtres qui ont évolué, qui sont dans d'autres dimensions. Regardez déjà, prenons un exemple entre la Terre et la Lune. On vous dit que sur la Lune, il n'y a pas de gravitation, il n'y a rien, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de c'est déjà une autre dimension, vous comprenez? Tout à fait. Alors, c'est pas la peine d'aller si loin pour qu'on ait des dimensions différentes. On les a déjà au niveau de toutes les planètes de notre système solaire. Alors, pour en revenir à ça, donc, on sait que l'univers est électrique. La meilleure des preuves, c'est qu'il y a le tonnerre et qu'il y a la foudre qui tombe. Quand on a fait le problème avec les personnes qui ne se connaissent pas, c'est que malheureusement, on n'a pas donné les bases suffisantes à l'école et dans l'enseignement, sauf par choix personnel si c'est une spécialité. Il faut connaître un peu la biologie, savoir un petit peu comment les cellules fonctionnent, il faut comprendre la chimie, il faut avoir un peu quelques notions de physiologie et un peu de physique. Voilà, si on veut comprendre comment on fonctionne par rapport à l'univers, il faut commencer déjà par avoir toutes ces données. Et on peut comprendre... quand on a compris...
Pardon ? Et on peut comprendre notre place à nous dans l'univers une fois qu'on a fait... Mais bien sûr, nous sommes une cellule de l'univers. Ah, c'est pas grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux vous expliquer. Alors, nous avons l'univers qui est électrique. On est d'accord que la planète Terre, elle est magnétique. Hein. Oui, c'est électromagnétique. Oui. Bon, si on fait un petit peu de chimie quand on apprend, et puis quand on étudie la cellule, eh bien, nous sommes une centrale électrique. Hein. Et tout ce qu'on appelle les acides et les bases, alors ça lâche un ion A+, ça prend un ion H+, ça... Bon, nous sommes des êtres électromagnétiques. Obligés. Alors, pour revenir aux qualités de médiumnité, il y a deux éléments qui sont conducteurs de l'information dans l'univers. C'est l'eau et l'électricité. Vous comprenez ? Oui. Eh bien, une pensée, elle est électrique. Et quand vous n'êtes pas chaud pour rien. Quand vous mettez la main sur quelqu'un, vous êtes chaud. Oui. Hein ? En général, heureusement. Bon, voilà. Einstein avait très bien expliqué, d'ailleurs, quand il a sorti sa théorie sur la relativité, sur cette fameuse équation égale mc2, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé du temps que mettait l'énergie pour faire un raccourci, pour arriver jusqu'à un corps solide ou jusqu'à la Terre. La lumière, le photon, qui est la particule de lumière, arrive du Soleil à la Terre au rythme de 300 000 km/s. Bon, ça veut dire quoi ? L'énergie, il faut comprendre que l'énergie, c'est le synonyme de la lumière. Hein, c'est pas quelque chose de distinct de la lumière. Hein. Et on a besoin de cette lumière, nous, pour vivre. Donc nous sommes des êtres de lumière. Tout ce qui vit ici sur cette planète, tout ce qui vit ici, c'est un être de lumière. Enlevons-nous le soleil, on meurt. C'est sûr. Et en plus, nous avons les moyens de capter cette lumière, parce que l'homme est constitué, comment dirais-je, il a les outils pour pouvoir capter cette lumière. Et du reste, ils ont copié sur l'homme le système de lampes solaires. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. L'homme, il capte la lumière par la peau, les yeux, et puis on a une petite glande ici qui repose au centre de la tête qui s'appelle l'hypophyse, qui est une des glandes endocrines les plus importantes, qui règle tout ce qui est régulation hormonale avec l'hypophyse, qui est comment ça s'appelle ? L'apophyse ou la pinéale. Bon. Cette glande hypophysaire, elle est constituée de silice. La silice, c'est un minéral qui est taillé comme un diamant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette silice ? Elle capte, elle prend toutes les couleurs du prisme solaire, qu'elle renvoie dans chacune de nos cellules. Pourquoi ? On est tellement des êtres électriques, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler lors de précédentes émissions des chakras, si, bien qui sûr. sont quand même des centres énergétiques, qui ont chacun une couleur. Tout à fait, oui. Eh bien, chaque couleur de chakra correspond à une couleur de l'arc-en-ciel, et nous sommes animés par toutes ces énergies. Alors, quand nous captons la lumière, nous captons le blanc, puisque le blanc, c'est ce qui constitue l'ensemble du prisme solaire, ça contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, les chakras, ils vont prendre les couleurs dont ils ont besoin pour se recharger au bon moment, avec les biorhythmes, et moi je peux vous dire, puisque j'ai la capacité de visualiser, les gens qui travaillent justement sur les chakras, qui font le Reiki, ils commettent une grave erreur de vouloir mettre du rouge dans le rouge, du violet dans le violet. Ça, c'est l'énergie. C'est la lumière, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Donc, vous n'avez jamais, dans un chakra, eu la couleur pure. Vous avez toujours du bleu dans le rouge, du jaune dans le bleu, parce que c'est comme ça. Mais comment on peut le savoir, alors ? Eh bien, moi, je le sais parce que je le vois. Et pour chaque personne, c'est différent ? Alors, justement, puisque nous sommes des êtres électriques, nous sommes constitués comme de véritables antennes. Voilà, avec la tête et les bras, nous captons l'énergie de l'univers. Et avec les pieds, nous captons l'énergie de la Terre. Et on fait l'équilibre. Et donc, comment dirais-je ? Donc, on peut capter ces énergies et les transmettre. Alors, il existe ici, peut-être on n'aura pas forcément le temps de tout développer parce que c'est assez complexe,
Mais il existe des mémoires akashiques de l'univers. Des mémoires, j'ai pas compris. Ce qu'on appelle les mémoires akashiques, c'est-à-dire toutes les mémoires de l'univers, où tout est inscrit au temps présent. Parce qu'ici, si d'abord l'espace-temps n'existe pas, ici ce n'est qu'une illusion, mais dans cet espace qui est supralumineux, ceux qui sont un peu médiums et voyants, ils se connectent à cet espace, ils font ça automatiquement, il n'y a aucun effort à faire, parce que c'est chez eux, c'est inné. Eh bien, ils vont chercher les informations, et c'est comme ça que font les voyants. Alors, des fois, ils ont un support, ça peut être un pendule, comme ça peut être un jeu de cartes, le tarot, n'importe quoi. Ils vont chercher les informations. Oui, mais tout le monde est capable de faire ça. Mais on a le libre arbitre quand même, c'est difficile de... Le libre arbitre, bien sûr qu'on a le libre arbitre. Un bon voyant, à quoi il doit servir? Il ne doit pas aller imposer son dictat à une personne et puis se transformer en gourou. Un voyant, il est là pour dire voilà les possibilités, voilà ce qui peut se passer dans le futur. Maintenant, c'est à vous de faire des choix, parce qu'on ne doit pas faire effectivement une violation du libre arbitre des personnes. C'est à vous de vous orienter et de faire un choix. C'est comme ça que doit travailler un bon voyant. C'est pas en imposant oui, je vous dis que c'est ça, faites ci, faites ça. Non, ça va pas ça. D'abord, une des règles les plus importantes de l'univers, c'est le respect du libre arbitre de chacun de nous. Même pour soigner les gens, on n'a pas le droit de faire une prise de pouvoir sur eux en leur disant bon viens, je te soigne. Non, la personne doit savoir ce que vous faites et si elle a envie de venir se faire soigner, elle y vient. Vous comprenez ? Dans un processus de guérison, quel est le plus important ? C'est la personne qui se guérit elle-même ou c'est le thérapeute qui... Voilà. Le thérapeute, c'est une béquille, provisoire. Voilà. Puis c'est un révélateur, le thérapeute. Alors, la guérison, notamment en naturopathie, nous on ne parle pas de faire de guérison. Bien sûr. On connaît, on a appris la nutrition, la diététique, on a appris toutes les techniques qui permettent à l'organisme de rétablir toutes ses fonctions, notamment son métabolisme de base. Et puis surtout, on essaye de faire en sorte que tout le système hormonal fonctionne bien et surtout que tous les émonctoires, qui sont les organes d'élimination, fonctionnent bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, notre premier travail, bien sûr, les gens, quand ils viennent nous voir, ils vont nous dire, voilà, je souffre de telle et telle pathologie. Ça nous renseigne, mais nous, on ne fait pas de diagnostic. Nous, on sait très bien que quand une personne vient nous voir, c'est que ça ne va pas. Alors que si ça ne va pas, pour nous, le trouble, il est général. Je ne parlerai pas de maladie parce que les maladies, nous les fabriquons. Vous voyez ? Nous, on ne parle pas de microbes parce que le microbe, si on pouvait tous l'attraper, eh bien, pour quelle raison, l'hiver, il y a des gens qui ont la grippe et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Vous comprenez bien que c'est une question de terrain. Tout à fait. Si vous avez une personne qui a un terrain qui est très encrassé, qui mange très mal, qui dort pas, qui a certaines addictions, bien sûr que son immunité sera affaiblie. Mais si vous avez quelqu'un qui mange sainement, qui s'oxygène, qui fait un peu de sport, qui fait du mouvement, il n'y a aucune raison. Et si surtout il élimine bien, vous avez quelqu'un qui ne prendra pas jamais de maladie, Et puis c'est pas la peine non plus de toujours les soigner ou avec des plantes. Par contre, aujourd'hui, on est obligé de faire un peu de complémentation par voie orale au niveau de la nutrition parce que les aliments sont carencés maintenant. Ils sont tellement traités, chimifiés, qu'ils n'ont plus toutes les valeurs énergétiques qu'ils pouvaient avoir il fut un temps. Donc de temps en temps, on fait une petite complémentation de minéraux. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques qui sont connues, avant on donnait beaucoup de draineurs, mais on s'est rendu compte que la cellule, lorsqu'elle a tout ce qu'il faut au niveau des minéraux et lorsqu'on boit suffisamment, avec les minéraux, elle fait son travail d'assimilation et d'élimination, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de prendre tellement de draineurs, sauf quand l'organisme est vraiment toxifié. Alors, qu'est-ce que c'est un naturopathe ? Un naturopathe, c'est un professeur de santé et d'hygiène vitale. Nous agissons dans le cadre de la prévention. Eh bien, nous utilisons les forces vitales de la personne pour provoquer l'auto-guérison. Nous, on ne guérit rien. Mais par contre, c'est la personne qui doit
changer son mode de vie, son mode d'alimentation, et puis suivre certains conseils. Et je peux vous dire que dès qu'on on change le métabolisme de base, d'abord la personne se sent mieux, elle maigrit naturellement, si elle doit maigrir, hein. Et puis surtout nous appliquons le système de la dissociation alimentaire. La dissociation alimentaire intelligente, pas celle qu'on vous a donnée dans les bouquins du style de Miss Roussos. Hein. Voilà, ça c'est bien, c'est amusant, mais ce n'est pas la véritable dissociation alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si ça vous intéresse, que je vous parle de physiologie digestive... Tout à fait, oui, c'est le but de l'émission, d'apprendre des choses... Voilà, nouvelles. Alors, il y a des transformations chimiques qui s'opèrent, puisque nous sommes des êtres électriques, à partir du moment où on fait rentrer un aliment dans la bouche, il y a plein de transformations qui s'opèrent à partir de la bouche jusqu'à l'anus. C'est le tube digestif, il part de la bouche pour terminer à l'anus. Bref. Donc, on considère qu'il y ait 3 groupes principaux d'aliments. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les protéines, les féculents et les lipides. Les féculents, ça rentre dans les glucides. Eh bien, dès que l'on met certains types d'aliments en contact avec la bouche, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Alors, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est glucides. Alors, les glucides, ça comporte quoi? Tout ce qui est sucré et toutes les céréales ou tous les dérivés de céréales. Vous les mettez dans la bouche. Bien, il y a déjà une prédigestion buccale qui se fait par l'intermédiaire de la ptyaline. Voilà. Ensuite, ça passe de transformation stomacale. C'est au niveau du duodénum que s'opère la seconde transformation, avec l'intermédiaire du foie et du pancréas. Et ça passe au niveau de l'intestin grêle. Après, ça va au chylifère, au foie, qui va stocker ou distribuer. Donc là, on n'a pas de blocage au niveau de l'estomac. Quand vous mangez des graisses, que ce soit des huiles ou des oléagineux, les oléagineux, c'est quoi? Ce sont les olives, ce sont les fruits secs, par exemple. Encore que les fruits secs, il y a encore une exception, parce que dans les fruits secs, vous avez une part de protéines végétales, comme dans les légumineuses, les pois chiches, les haricots. Voilà, il y a une part de glucides, mais il y a une part de protéines dedans. Les haricots secs, je parle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va manger ces fameux lipides, les graisses, les huiles, les beurres? Au niveau buccal, il ne se passe pas grand-chose. Au niveau de l'estomac, non plus. Ce n'est qu'au niveau du duodénum, une fois que ça a passé la barrière de l'estomac, que la transformation sur les graisses va s'opérer par le biais de la vésicule biliaire, donc le foie, une partie aussi du pancréas, mais la vésicule biliaire va saponifier les graisses. Donc ça part de nouveau le même circuit, chylifère, veine, porte au foie qui va stocker, distribuer. Et puis des graisses, du reste, on en extrait aussi tous les acides gras et tous les acides gras essentiels dont nous avons besoin, notamment pour les cellules nerveuses aussi. Et puis la graisse que nous stockons en réserve en cas de stress ou admettons, on doit décamper, il faut qu'on ait des réserves. Et on a la fonction organique qui permet de transformer les graisses en sucre, comme nous transformons les sucres en graisse. Et après, nous avons ces fameuses protéines. Alors, ces fameuses protéines, ce sont quoi ces protéines? Ce sont les viandes, les poissons, les œufs, les fromages de moins de 60% de matière grasse, parce que quand les fromages contiennent plus de 60% de matière grasse, ils sont plus considérés comme graisse que comme protéines. Les crustacés, le lait, les laitages, tout ça sont des protéines. Donc nous avons besoin de protéines alors? Oui. Des protéines, on en extrait quoi? Des acides aminés. Dont on a besoin, qui sont les acides aminés, qui sont les éléments bâtisseurs de la cellule. Mais on n'en a pas besoin autant que ça, parce que nous ne confondons pas la diététique avec la nutrition ni la gastronomie. En fait, les gens mettent beaucoup d'erreurs dans l'alimentation. Quand, par exemple, je vous donne un repas, un type de menu qui est pour nous catastrophique. Ils vont manger de la charcuterie en entrée, des œufs,
Après, ils vont manger la viande avec un steak et après encore le dessert où il y a des œufs, du fromage ou du... Voilà. Hein. Ça, c'est pas bon. Il faut savoir que nous avons besoin, quand nous sommes en bonne santé, d'un gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Oui. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez un steak de 100-120 grammes, vous avez déjà votre dose de protéines. Tout le reste, c'est de la surcharge. Et vous allez fatiguer votre foie et vos reins pour rien. Hein, parce que de toute façon, ce sera éliminé. Le souci, c'est qu'avec les protéines, eh bien, sont quand même des aliments acides. Les aliments acides, ils vont libérer ce qu'on appelle les radicaux libres, qui vont s'attaquer aux membranes cellulaires. C'est pas bon non plus. Et qui vont favoriser, si vous voulez, aussi tout ce qui est d'abord durcissement des artères et des veines, et puis qui vont favoriser tout le phénomène douloureux des rhumatismes. Alors, ils libèrent ce que nous appelons, nous, quand nous étudions la naturopathie, des cristaux. De même que les féculents libèrent des toxines dans les circulations qu'on appelle des cols. Des cols, pour vous donner un ordre d'idée, quand une personne mange beaucoup trop de féculents ou de sucreries, eh bien, ça lui fait des glaires. Et puis, si elle a un intestin qui ne fonctionne pas, elle n'élimine pas ses toxines. Quand l'ampoule rectale est bouchée, que l'organisme, c'est comme un moteur, hein, c'est le pot d'échappement. Hein. Quand ça n'élimine pas, eh bien, ça, c'est réabsorbé au niveau de l'ampoule rectale, ça remonte au foie. Mais si le foie est toujours encombré parce qu'il y a encore des entrées alimentaires qui se font... C'est l'embouteillage. Là, c'est l'embouteillage. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'organisme qui est intelligent ? Il renvoie ses cols vers les voies hautes, c'est-à-dire les poumons, les oreilles, les yeux, et c'est là que vous avez, soi-disant, la grippe, le rhume, l'otite. Bon, déjà, si vous changez l'alimentation, c'est à ça que servait la diète, hein, et qu'elle sert la diète. Vous drainez, vous faites un bon lavement, vous ouvrez vos émonctoires, et vous verrez que tout de suite, en 2-3 jours, votre histoire, elle est réglée, vous comprenez. Alors, pour que tout fonctionne bien, donc il faut vraiment avoir des repas bien mesurés, avec des doses très spécifiques, c'est un peu compliqué. Non, parce que si vous voulez, nous ne sommes pas d'accord avec la diététique traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a calculé toutes ces calories et les portions. Chez nous, c'est une question de qualité alimentaire et surtout de dissociation. Donc, la personne, au départ, quand elle commence à se réalimenter correctement, parce que nous préconisons aussi de manger beaucoup de crudités et de légumes. D'abord parce que dans les crudités, il y a plein de vitamines et de minéraux qui ne sont pas détruits par la cuisson. Hein. Il faut savoir qu'il y a des vitamines et des minéraux. Les minéraux, encore, ça peut tenir le coup à la chaleur, mais certaines vitamines, d'abord, sont liposolubles, elles disparaissent dans l'eau de cuisson. Et à partir de 40 degrés de cuisson, vous avez la dispersion des vitamines. Certaines sont liposolubles, elles partent déjà dans l'eau de cuisson. Mais si vous les faites cuire, quand vous sentez l'aliment qui sent bon, cette odeur, ces arômes que vous sentez, ce sont les vitamines qui s'envolent. Ah, donc ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un équilibre. Donc, manger de la viande saignante, c'est plutôt bon alors ? Non, on ne préconise pas ça. Alors après, je vais vous expliquer. Je vous donnerai un type de repas tout à l'heure. Je vous finis au niveau de la digestion des protéines, parce qu'on avait expliqué celle des féculents, des glucides et des lipides. Donc on a glucides, bouche, duodénum, lipides, duodénum, et maintenant les protéines. Alors les protéines, dans la bouche, il n'y a pas de transformation chimique qui s'opère, si ce n'est que nous avons besoin de mastiquer pour ne pas avaler les gros morceaux. Voilà. Ensuite, il y a l'organisme qui est intelligent. Au niveau de la muqueuse stomacale, il y a des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs reconnaissent la protéine qui envoie le message au cerveau et qui ferme le pylore. Il y a 2 sphincters au niveau de l'estomac. Hein. Il y a le cardia et le pylore en bas. Hein. Je ne connaissais qu'un seul. Non, il y en a 2. Voilà. Donc, si vous voulez, le pylore se ferme. Pourquoi ?
Parce que la protéine a besoin du milieu acide qu'est l'estomac pour dégrader correctement les protéines. C'est comme un sas, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on va en extraire ? C'est la dégradation des aliments. On va en extraire, l'essentiel, les acides aminés. Très utile, oui. Alors, pardon. Ensuite, même topo. Deuxième transformation au niveau du duodénum avec la participation du foie et du pancréas, parce que aussi il y a de la graisse, puis il y a des sucres aussi, hein. Et puis toujours le même système, chylifère, veine porte au foie qui va stocker, distribuer. Voilà, alors c'est pour vous dire, quand vous mélangez au cours du même repas une protéine avec un féculent ou un lipide, bien, la priorité dans la digestion est toujours donnée à la protéine. Et vous avez donc le mécanisme qui s'en est suivi, à partir de la présence d'une protéine dans l'estomac. Eh bien, le système nerveux a reconnu la protéine, il ne va même pas s'ouvrir le pylore, jusqu'à ce qu'il ait dégradé la protéine. Donc vous allez faire un mélange infâme ici, avec les féculents et les lipides, qui font que les lipides et les glucides ne seront pas correctement dégradés puisqu'ils n'ont pas besoin de la digestion acide. Et c'est là que l'on commence à provoquer ces fameuses indigestions, qu'elles soient perçues ou non. Ah, voilà. Et oui, parce que la plupart du temps, ce n'est pas perçu. Alors, du coup, on a mal dégradé les aliments, alors on stocke des graisses, du coup, on est constipé. Bon, il faut simplement... C'est une rééducation qui consiste à dire, eh bien, voilà, il y a un ordre, je le respecte. Je mange d'abord les crudités au repas, parce que les crudités, eh bien, n'ont pas besoin de dégradation au niveau de la bouche. Bon, il y a un petit peu de sucre, mais c'est rien, c'est pas comme les glucides vraiment. Mais déjà, il y a une première absorption des minéraux qui se fait par voie perlinguale. C'est pareil pour les fruits. Les fruits, dès que vous les ingérez, 20 minutes après, vous pouvez avoir les minéraux, les vitamines dans le sang. Hein. Ça ne passe pas par le gros système de la digestion. Voilà, hein. Donc alors, le repas type idéal, c'est de manger d'abord les crudités au début de repas, qui vont passer et préparer aussi le terrain, parce que ça commence à activer des enzymes au niveau de la digestion. Après, vous mangez une portion de légumes cuits. Pourquoi ? Parce qu'il va vous rester quand même un peu de minéraux, et puis surtout ça va nous faire des fibres et un peu le ballast pour activer le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire favoriser l'élimination. Et à la fin, vous mangez votre protéine. Voilà. Eh bien, c'est juste une habitude à prendre. Voilà. Après, nous ne préconisons pas les viandes très rouges, parce que elles contiennent des purines, hein, qui sont des toxines quand même, qui sont importantes. Pas de fromage blanc, mais du fromage à pâte dure, comme le gruyère, le comté, le Hollande. Pourquoi ? Parce que le fromage blanc est très acidifiant. Le Hollande est bon, alors ? Le Hollande est bon. Bon, c'est une bonne nouvelle pour lui. Vous êtes sur un yaourt. Non, démission. Désolée. Alors, il faut dire que c'est Monsieur 3%. Hein. Voilà. Alors, sur le yaourt, vous savez ce petit liquide que vous voyez un petit peu jaunâtre qui est dessus. Ça, c'est la caséine de lait. C'est un liquide qui contient de la caséine de lait. Ça, c'est très acidifiant. Alors, quand on vous dit que pour vous recalcifier, il faut manger du fromage blanc ou du yaourt, vous pouvez dire que c'est faux. Bon, voilà, il faut le noter. Voilà. Par contre, vous pouvez manger du fromage à pâte dure, mais aussi il peut y avoir des moments où vous pouvez manger ça. Par exemple, normalement, quand vous avez fait un repas de crudité, légumes cuits, puis vous avez mangé une protéine le midi et un féculent le soir, selon le même schéma, toujours avec les crudités au début, les légumes cuits et puis le féculent, vous avez dissocié. Maintenant, si vous avez déjà mangé une protéine, il faut choisir un moment privilégié pour quand on a envie de manger des fruits ou manger du fromage. On peut le manger, par exemple, le matin ou à 10h ou à 4h si on a un creux. On peut très bien manger, par exemple, une pomme ou une banane ou une poire entre deux repas.
Et puis, on laisse passer d'abord le fruit et on peut manger, par exemple, un morceau de gruyère derrière. Yeah. D'abord, c'est un coupe-faim naturel. Et puis, vous verrez que ça passera très facilement. Après, pour fixer le calcium par rapport au fromage, il faut aussi penser à citronner les choses. C'est-à-dire, vous pouvez faire une vinaigrette avec du citron, au lieu de mettre du vinaigre. Vous pouvez mettre effectivement du poivre, du sel un peu raffiné, vous pouvez mettre toutes sortes d'aromates, et puis vous aspergez vos légumes avec. Pourquoi ? Le citron, ça va permettre de fixer la vitamine C. En plus, c'est un oxygénant cellulaire. Ouais, c'est très bon. Et ça va permettre, moi, si j'aime pas vous trop, voulez mais... aussi, tout à fait, puis de faire fondre les graisses. Ouais. Hein ? Et alors, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour si on veut être en forme, puisque l'organisme a besoin, nous sommes constitués de 75% d'eau. Et si on boit du vin, ça marche aussi ? La terre. Et le vin, ça marche aussi ou... Le vin, bon, ça fait pas, la cellule a besoin d'eau. Alors nous, on préconise pas, on fait supprimer là tout ce qui est boissons gazeuses, boissons sucrées, etc. Hein. Bon. Ça fait pas partie des aliments. Non, vous savez, c'est comme il y a beaucoup, regardez comme ils ont dévié tout ce qui était la fonction de nutrition, ils ont créé des magasins de diététique. Diététique, ça veut dire restriction, ça vient de diète. Ouais, c'est pas très sympathique. C'est pas approprié, ça devrait être des magasins de nutrition. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent des plantes, ils vendent des minéraux, ils vendent des vitamines, ils vendent voilà. Hein. Et puis, on ne confond pas non plus la gastronomie. Et la gastronomie, ça n'a rien à voir avec la nutrition. La nutrition, on sait que la cellule a besoin d'eau, d'air, d'électricité. C'est pour ça qu'il faut qu'on se branche à l'univers, hein, comme des grands. Elle a besoin d'acides aminés, elle a besoin de sucre, elle a besoin d'acides gras essentiels, elle a besoin d'oligo-éléments, elle a besoin de tout ça. Donc, où aller les chercher ? C'est dans les aliments. Hein, mais pas dans n'importe quels aliments. Si vous prenez par exemple de la viande et que vous la faites cuire en barbecue, on le sait très bien que elle va, le fait de cramer comme ça sur la grille, ça crée des nécrolines, ça c'est cancérigène. Ah. De même que quand vous faites cuire les aliments dans un micro-ondes, ça c'est à bannir. Oui. Surtout que les mères ont pris l'habitude maintenant de réchauffer les biberons de leur bébé dans les micro-ondes. Ça casse les molécules. Oui. Et vous mangez du mort. Plus avec, justement, l'effet du micro-ondes, c'est quand même une onde qui détruit, quand même. Hein. Donc, il y a quand même des choses... Il n'y a pas de secret, vous savez, si on veut être en bonne santé, il y a quand même des attentions à avoir et des précautions à prendre, surtout quand on est chargé aussi de famille. Hein. Eh bien, Mirella Lonegro, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez boire un petit verre d'eau. Merci. À tout de suite. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Bob, Mathieu et toute l'équipe étaient à Rennes-le-Château. Et donc, ils ont ramené quelque chose de merveilleux. Un super documentaire que vous pouvez retrouver sur bob-toutvérité.fr. Que j'ai pas encore vu. Ah, mais... il est à la bourre, il a même pas vu le documentaire. On écoute un extrait du film. Le 1er novembre dernier, Bob est parti sur les traces de l'abbé Saunière et du trésor de Rennes-le-Château. Visite, découverte, révélation, pour ne rien louper de l'aventure BTLV en terre mystérieuse, commandez dès maintenant la vidéo. Plus de 4 heures d'images pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Rendez-vous sur bob-toutvérité.fr et cliquez sur l'onglet réservé à cet effet. Alors pour poursuivre et continuer à apprendre sur les émissions que Bob fait et les miennes, sachez que maintenant il y a une librairie. Donc il y a plein de livres, donc les auteurs qu'on invite généralement au cours de l'émission. Pour avoir accès à cette librairie, il suffit tout simplement d'aller sur l'onglet, c'est pas très compliqué, un petit effort et c'est parti. Dorénavant, commandez tous les livres de nos invités d'un seul geste. Pour cela, cliquez sur l'onglet Librairie en ligne. Retrouvez la sélection de la semaine BTLV et tous les thèmes de nos émissions. La librairie BTLV, la plus belle bibliothèque du mystère et de l'inexpliqué. Et du bien-être. Et oui, il faut pas l'oublier. Et puis Mathieu, c'est bientôt Noël. Ah oui, c'est bientôt Noël. Alors tu vas faire des cadeaux à tes amis, à ta famille. C'est un beau cadeau. Famille, je pense que je vais leur offrir le pack de Noël avec les vidéos de Fougeray, des rencontres du mystère inexpliqué. Je pense vraiment parce que c'est vraiment 2 chouettes cadeaux. Le
compte à rebours a commencé. Le Père Noël prépare sa hotte. À 1 mois et demi du déballage des cadeaux, faites-vous plaisir. Offrez-vous le pack Noël, qui comprend les vidéos des rencontres du mystère et de l'inexpliqué et la vidéo du château de Fougeray le plus hanté de France à un tarif spécial abonné. Près de 30 heures d'images et des révélations pour ne plus jamais dire « Je ne savais pas ». Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr et cliquez sur l'onglet réservé à cet effet. Et une boîte de chocolat aussi, mais que je vais manger. Oui, mais attention, il faut que tu écoutes Mirella Lonegro, parce que l'alimentation, c'est à la base de tous nos malheurs, de tous nos bonheurs, n'est-ce pas, Mirella? Refusez de faire une escapade alimentaire, c'est même recommandé. Ah, mais je fais que ça, moi. Surtout quand on a testé que la dissociation alimentaire fonctionnait bien, qu'on se sent léger, qu'on n'a plus l'impression d'être lourd, etc. Eh bien, c'est recommandé de faire une escapade alimentaire. Et vous voyez qu'en mélangeant les aliments, du coup, vous allez vous sentir lourd. mais je veux dire, il faut aussi prendre un peu quelques petits plaisirs. On n'est pas en prison ici non plus, vous comprenez, hein? Voilà, le tout, c'est de savoir, quand on fait une escapade alimentaire, que nous avons la possibilité de rétablir les choses en respectant la physiologie digestive et les bons conseils de nutrition. Moi, je ne donne pas de régime alimentaire, je donne que de bons conseils de nutrition qui sont basés sur le respect de la physiologie digestive. Et on peut commencer d'abord quel âge? Bien sûr. Je suis pas oui. C'est pas trop tard pour moi, par exemple? Non, c'est jamais trop tard. Hein, il n'est jamais trop tard. Donc, moi, j'ai passé mon temps à faire ça dans ma vie. Bon, maintenant, je me réserve un petit peu plus aux formations, parce que bien, il y a quand même une demande, puisque je travaille dans les soins énergétiques. Les gens ont besoin un peu de se retrouver, hein, de reprendre un petit peu confiance en eux, de savoir qu'ils sont capables aussi de soigner, de transmettre, de soigner aussi par l'énergie. Et vous savez que la grande mode, maintenant, ça sera les soins quantiques par la lumière. Et la lumière, c'est le magnétisme, hein, puisque nous captons ça. Hein. Donc, actuellement, je m'occupe de formation. Et vous pensez qu'on peut se nourrir de lumière? Certaines personnes que j'ai reçues ici se nourrissent de prana. Il y a des êtres qui étaient comme, par exemple, des yogis. Il y en a qui se nourrissent que de prana, hein, ça arrive. Hein. Et vous pensez que c'est vraiment possible? Moi, je ne suis pas encore arrivée là, encore. Hein. Vous pensez que c'est possible, vraiment? C'est tout à fait possible, Vous avez des yogis qui réussissent à le faire. Hein. Oui, mais alors, il ne faut pas avoir la vie que vous avez, ni la vie active que l'on a, parce que la plupart du temps, ils sont calmes, ils ne sont pas stressés, ils ne travaillent pas, ils sont dans la méditation toute la journée, vous comprenez, hein? Ça occupe. Donc ils évoluent à leur manière, hein. Nous avons finalement le rôle le plus difficile, hein, parce que nous devons nous assumer et puis en même temps évoluer. Et si on peut aider les autres à évoluer, tant mieux, hein. Alors vous pensez que chaque personne peut finalement devenir thérapeute pour sa famille, pour ses amis? Bien sûr, d'ailleurs les formations que je donne, moi je vais vous donner l'intitulé, si vous me permettez, des formations que je donne. Je fais diététique, nutrition et phytoaromatologie, je combine les deux formations. Je fais les formations sur les soins énergétiques qui comprennent j'apprends à magnétiser, hein, je découvre qui je suis. J'apprends aux gens à se découvrir en tant que médium, être médium, la voyance et la médiumnité expliquées par la science, parce que je leur explique. Nous avons maintenant les dernières découvertes scientifiques qui nous permettent d'expliquer tout ça. Et après, je fais aussi dans la spiritualité. Donc je fais l'éveil de l'être, j'explique les origines de la vie et des énergies, je donne les outils de l'éveil, et puis après on travaille au niveau de l'expansion de conscience. Et j'apprends même à travailler avec les guides spirituels. Hein. Mais le fait d'être médium et pour apporter, pour soulager des douleurs, ça peut être utile ou ça peut être utile, parfaitement. Sur quel point de vue? Parce que si vous voyez par exemple qu'une personne ne va plus vivre très longtemps ou avoir des problèmes, c'est pas... Oui, mais ça, vous savez que moi je travaille, à un moment, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de refaire une émission ou pas, mais on a tous un double. Hein. Vous savez que l'univers ici, c'est un hologramme. Hein. Et que les univers sont gémellaires. Bob, on a beaucoup parlé dans ces émissions. Bon, voilà. Si les univers sont gémellaires, vous comprenez bien que nous, on est un univers, nous tout seuls. Hein. On a un double. Bien, qu'est-ce qu'on appelle notre âme, ou notre corps christique, ou notre corps divin? C'est notre âme. C'est elle qui nous téléguide ici. Ici, le corps, c'est quoi? Ce n'est que le véhicule de l'âme qui a voulu venir vivre une mission d'évolution. Hein.
Bien, quand la mission est terminée, comme une vieille voiture qui a servi, qui part à la casse, c'est pareil pour le corps. Mais c'est la résurrection instantanée de l'âme qui est faite de pure lumière et d'énergie. On retourne à la source. Donc les histoires d'être condamné, l'enfer, le machin, la punition, ça n'existe pas, ça. Hein. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qui nous est confirmée par les dernières, justement, découvertes scientifiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler de la théorie de l'univers unifié connecté de Nassim Haramein. Oui, c'est sûr, on en a parlé, on a fait une émission. Voilà, oui. Elle est super. Eh bien, si vous arrivez à comprendre sa théorie, pas vous, de manière générale, je parle. Oui. Moi, j'aurais bien du mal. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. L'univers est connecté, nous sommes tous connectés. C'est tout électrique. Il faut simplement maintenant s'ouvrir un peu, laisser tout ce carcan-là qui a pesé sur nous depuis 4000 ans, où on nous a toujours culpabilisés pour tout, le péché originel, le machin, il faut arrêter. Maintenant, vivons, nous sommes en 2014. Prenons conscience des nouvelles découvertes scientifiques, prenons conscience de notre potentiel, faisons notre expansion de conscience vers l'univers, et puis mettons-nous à travailler. Il faut à tout prix maintenant pousser les gens à reprendre confiance en eux, puis à se mettre au travail. Pourquoi ? L'énergie, ça peut s'expliquer, mais la meilleure manière de vivre, de comprendre l'énergie, c'est de la vivre. Donc vous la vivez, on vous apprend des techniques, on vous donne des clés. Après, c'est à vous de faire l'expérience, d'apprendre à soigner les gens. Mais on peut s'exercer sur plein de choses. La lumière, ça fonctionne surtout sur les arbres, sur les fruits. Il y a des expériences qui sont faites quand vous mettez de la lumière avec la main, vous magnétisez du riz cuit ou des pommes ou n'importe quoi, vous verrez que ça s'abîme, la plupart du temps, des fois ça tendance un petit peu à se dessécher, mais vous maintenez les choses beaucoup plus longtemps et en plus vous évitez la moisissure sur certaines choses. Faites des expériences. Alors que pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient commencer, par quoi on peut commencer comme exercice le plus facile ? Eh bien, vous prenez votre main, par exemple, vous faites cuire du riz. Voilà, faites cuire du riz. Vous mettez ça dans 2 bocaux en verre fermés. Un, vous ne le magnétisez pas. Et l'autre, vous le magnétisez, allez, un quart d'heure tous les jours. Et puis vous lui dites que vous lui envoyez de la lumière et que vous l'aimez. Parce que c'est l'énergie d'amour qui marche dans l'univers, vous comprenez. L'univers, il est fait de pure lumière et d'énergie. Et comment dirais-je, c'est de l'amour inconditionnel qui nous est donné. Et nous sommes les capteurs de ça. Donc, pour faire une petite aparté sur les gens qui sont très dépendants de la relation affective, par exemple, eh bien, on nous a appris dans notre civilisation qu'il fallait à tout prix, j'allais chercher le bonheur, l'amour auprès de quelqu'un, etc. Bon, de vous à moi, la plupart du temps, quand on est avec quelqu'un, sauf s'il est très correct et très évolué, il nous amène plus de problèmes qu'autre chose. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous captons cette énergie d'amour. L'amour, c'est une énergie. C'est comme la jalousie, c'est comme la haine. Ce n'est pas un objet, l'amour, qu'on peut prendre et poser sur la table. Et en plus, on en a une source inépuisable puisqu'on le prend dans l'univers. Le jour où on rencontre quelqu'un, bien, c'est parce qu'on a décidé de partager cette énergie d'amour avec cette personne. Et nous a programmés pour croire que c'est cette personne qui nous apporte l'amour, alors qu'en fait, les gens sont amoureux de la quantité d'amour qu'ils sont capables de donner à leur partenaire. Oula. Et comme ils l'ont choisi comme objet pour leur dire de donner de l'amour, ils s'imaginent que quand on enlève le poupon, on peut plus donner de l'amour. Mais regardez, on est capable d'aimer plusieurs personnes dans une vie, on est capable d'aimer la nature, les animaux, cet amour, il est inné, il est en nous. Mais on ne fait pas la même chose avec la nature et avec quelqu'un. Pardon ? Oui, non, c'est pas la même chose, mais je veux dire, l'amour, il est le même, il est quantifié, c'est une question de graduation, et puis d'intérêt personnel. Mais comment dirais-je, si on arrivait à savoir que bien, on n'est jamais seul, et puis cet amour, on l'a toujours en nous, et on est capable de le donner à plein de personnes. Pourtant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de solitude. Oui, parce que ce sont des gens qui ne cherchent pas. Et d'abord, je vais vous dire une chose, quand même l'humanité est quand même dans une phase importante de son évolution, puisque bien la plupart du temps, les gens ne le savent pas, mais nous sommes en pleine expansion et en pleine évolution neurologique et spirituelle en ce moment. Eh bien, on va tendre à l'androgynie. L'androgynie, ça veut dire quoi ?
L'androgynie, les anges sont androgynes, c'est-à-dire nous aussi, on a les deux énergies masculines et féminines. Hein. C'est un petit peu plus marqué chez les femmes ou chez les hommes en fonction du sexe, mais on a les deux énergies. Hein. De toute façon, l'univers étant électrique, il a les deux énergies. On a l'énergie du Père sacré et de la Mère sacrée. Alors, plus les gens vont évoluer, et plus ils vont tendre à ne plus vouloir se mettre en couple. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tendre à équilibrer leurs deux énergies. Et c'est un phénomène de société qui se passe actuellement, parce qu'il y a déjà plusieurs années que vous voyez de plus en plus de gens qui vivent seuls, par choix, souvent. Ils vont pas devenir hermaphrodites quand même. Non, mais ils sont en pleine évolution et il faut qu'ils comprennent le sens de leur démarche. Hein. Il faut qu'ils comprennent le sens de leur démarche. Alors après, moi je ne condamne pas les gens à rester seuls, loin de là. Et il faut qu'ils vivent leurs expériences. S'ils en ont envie, s'ils en ont besoin, si c'est dans leur cheminement, il faut qu'ils vivent leurs expériences. Mais je veux dire, une rupture, par exemple, ça n'a rien de dramatique. D'abord, ce n'est jamais un hasard. Il faut prendre ça comme étant une expérience enrichissante. Mais ça peut rendre malade aussi. Parce que, justement, les gens sont dépendants. Mais s'ils prennent ça comme une expérience enrichissante et comme une chance de pouvoir aussi vivre une autre expérience, il y a 8 milliards d'hommes sur cette planète bientôt. Il n'y en a pas qu'un seul, mon Dieu, qui doivent faire ou qu'une seule l'objet de satisfaction. Eh bien, c'est que, à un moment donné, les chemins se séparent parce que chacun a son chemin de vie. Eh bien, on doit pas se mettre à pleurer, on doit remercier, puis on doit se mettre sur un autre cheminement. Et de toute façon, la synchronicité existe. On vous permettra toujours de rencontrer quelqu'un. Après, tout est une question de sélection. Hein. C'est pas aller se mettre à tout prix avec quelqu'un, le premier venu, qui ne vous convient pas. C'est un peu comme l'alimentation, finalement. Eh bien oui, il faut les choisir. Voilà. Hein? Allô ? Oui, je vous écoute. Je vous laisse. Donc bon, après ça se maîtrise. Et puis vous savez, il y a des gens qui s'occupent, il y en a qui ne s'occupent pas, il y en a qui ont besoin toujours des autres, il y en a qui sont dépendants, effectivement, que ce soit la famille, les amis, voilà. Mais si on se trouve des occupations, et puis il y a des gens qui sont plus intello et d'autres qui sont plus physiques, voilà, d'autres qui sont plus intéressés par la spiritualité. C'est ce qui fait la diversité de notre monde, heureusement. Et dans votre travail de thérapeute, quels sont vos rapports avec la médecine dite officielle ? Alors, moi, je n'ai rien contre la médecine officielle. Je constate une chose, c'est que malheureusement, elle n'agit pas dans le cadre de la prévention. Et quand quelqu'un est malade, on va aller lui donner les médicaments. Bon, aujourd'hui, vous le savez bien aussi bien que moi, que la seule chose qui est progressée dans la médecine, c'est la chirurgie. Mais déjà, la chirurgie, constater que la chirurgie a fait des progrès, c'est constater l'échec de la médecine. Parce qu'on est arrivé... quand quelqu'un se fait opérer, vous comprenez bien qu'il est rentré au stade de chronicité de la maladie, ou que c'est irréversible. Donc on passe par la chirurgie. Donc vous pensez que si on avait une vie saine, on pourrait éviter pas mal de... Si les gens voyaient un naturopathe pour faire de la prévention, je vous prie de croire qu'il y aurait peut-être moins de malades. Parce qu'on ne peut pas dire que la médecine a fait des progrès, si on continue à construire des hôpitaux, vous comprenez bien. Alors, bien sûr, je respecte la médecine, parce qu'elle a aussi son efficacité. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je vois qu'une personne est débordée par des éliminations, et puis que, bien sûr, je vais lui donner les conseils, mais surtout, je vais lui dire d'aller voir son médecin. Pourquoi ? Parce que s'il faut réprimer quelque chose d'important, il faut connaître aussi le profil de la personne et de ce dont elle souffre. On n'a pas le droit de la priver d'un soin. Eh bien, elle va, si elle doit faire des antibiotiques, elle les prend, si elle doit les prendre. Et puis après, on revient, on redresse le terrain, vous comprenez. Tout est une question de terrain après. C'est sûr, si on se casse un bras ou une jambe, on est bien forcé de... Obligé, voilà, il y a la médecine d'urgence. Enfin, la plupart du temps, je vais vous dire, parmi tous les gens qui sont malades et qui consultent, allez, il y aurait, disons, 20% de personnes qui auraient la nécessité vraiment d'aller voir un médecin. Mais il y a l'acte aussi qui rassure. C'est-à-dire, même si on n'a rien, le fait d'aller voir le médecin, ça y est, on est sorti, on est content. C'est l'aspect psychologique.
Et il y a des gens qui vous demandent, même si vous leur donnez pas de traitement, ils me disent vous m'avez rien donné. Parce que pour eux, le soin, il est associé à la prise d'un médicament. C'est du gros business, en tout cas. Ben oui, mais on les a formatés comme ça. Que faire? On le sait, hein. Les vaccins, si les gens savaient ce qu'il y avait dans les vaccins... Oui, on en parle régulièrement ici, donc... Alors, vous savez, moi, j'ai combattu aussi contre la vaccination criminelle, parce qu'en dehors d'être praticienne de santé naturelle, je suis présidente d'une association qui œuvre dans la justice. Eh bien, ça fait 20 ans, eh bien, je me suis battue contre la vaccination, je me suis battue contre plein de choses, malheureusement, qui existent dans notre société, hein, comme la pédophilie, etc. Et vous êtes à 100% contre la vaccination ou vous pensez que certains vaccins peuvent être utiles? C'est complètement inutile. Tous? Voilà. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous voulez faire ici? De toute façon, d'après vous, hein, vous savez, Pasteur, ça n'est pas très loin, c'est pas très lointain, hein, son invention de vaccin. Ça a qu'une centaine d'années. Expliquez-moi, vous, comment ça se fait que l'humanité qui existe depuis ce millier d'années, là, on soit arrivé ici, et que tout à coup, depuis que les vaccins et les médicaments, la société n'a jamais été autant malade. C'est vrai, mais enfin, il n'y a plus les épidémies qu'il y avait au... Il n'y a plus les épidémies parce que maintenant c'est l'hygiène qui a pris le relais. Les gens, ils font moins de maladies parce qu'ils ont plus d'hygiène. Avant, les gens n'avaient pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, ils ne se lavaient pas. Qu'est-ce que c'est l'hygiène qui a pris le relais? Mais la rage, par exemple, c'est très bien qu'il y ait un vaccin. Oui, la rage. Bon, maintenant, c'est pas la rage, c'est pas tout le monde qui va aller se faire vacciner contre la rage. Et encore, il faut savoir si l'animal qui vous a mordu est là. Mais c'est pas systématique d'aller se faire vacciner contre la rage. Prenez. Et donc, vous pensez qu'un jour, l'État va arrêter de faire des vaccins obligatoires, comme on en parle actuellement dans les médias? Vous savez, l'État, ce sera de prescrire des médicaments et des vaccins, qui sont plus remboursés par la sécurité sociale. Quand il l'arrêtera, quand les politiques arrêteront de se faire financer par les banquiers et les laboratoires pharmaceutiques, et les multinationales, qu'elles soient de l'agroalimentaire, agroalimentaire ou autre. Parce que ne faisons pas d'illusions quand même, hein. Qui c'est qui finance les campagnes, ces gens-là? Qui c'est qui finance tous ces immeubles-là? Parce que ce ne sont pas les membres d'un parti qui vont aller cotiser avec 20 € minables dans l'année et qui vont leur permettre de payer 2 ou 3 millions de frais de campagne électorale, hein. Parce que vous croyez aux élections encore, vous, François? C'est pas la question, mais c'est pas à moi de répondre. J'ai tenu un bureau de vote 3 fois. Ouais. Il faut qu'on m'explique comment, alors qu'on nous arrivons à 7h30, toute la journée l'urne est fermée, nous fermons le bureau de vote à 8h, c'est la mairie qui nous alimente, ils nous donne à boire à manger, on dépiote jusqu'à 3h du matin. Expliquez-moi, quand nous on a fermé le bureau de vote à 8h, on a déjà les résultats à la télé? Ah oui, mais là ce sont des sondages, ils font des estimations. Oui, de toute façon, ça fait partie, ils les choisissent, c'est celui qui va favoriser le mieux ceux qui financent. Et puis voilà, regardez là déjà, ça fait 2 ans en avance, ils commencent à nous intoxiquer avec les élections de 2007, à nous faire soi-disant des sondages. Comme ça, on va nous donner celui qui est le préféré de ceux qui les financent. Et puis quand ça va arriver, qui sera élu, on dira tiens, c'était prévu. On n'aura pas parlé des vaccins. Oui, les vaccins, on en a parlé. Voilà. Moi, je suis contre les vaccins. Je n'ai pas vacciné mes enfants. Et je les ai toujours soignés en homéopathie. Vous êtes hors la loi, c'est pas trop dangereux? Non, il n'y a pas d'être hors la loi ici. Écoutez, moi, vous savez quoi? À la suite de cette vaccination dont j'ai été la victime, là, quand j'étais très petite, qui a fait que j'ai développé ces talents de médiumnité, j'avais 2 contre-indications. L'aspirine et les vaccins. Ah oui. Je n'ai jamais eu de vaccin. Ça ne m'a pas rendu plus bête ni plus malade que les autres, au contraire. Hein. Bien, Mirella Lonegro, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre bonne humeur, votre rire. C'est gentil. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les auditeurs de m'avoir écouté. Et je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'apprends à manger en m'amusant », qu'on peut trouver encore... Ou le petit nutritionniste, voilà, c'est pour les enfants. J'ai fait quelques petites créations dans le domaine de la santé. Et puis il y aura le site, si les gens veulent le voir, c'est sur les stages de soins énergétiques, ils pourront le trouver sur Internet. Voilà, on donnera l'adresse. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne soirée.
Au revoir, au plaisir. Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter, me proposer des invités, des suggestions, des thèmes en m'écrivant à @gmail.com. Et ça y est, c'est ce mardi. Au point con, hein, si tu veux. Point con, voilà. Merci à toi. Merci François. Hein, ça t'a intéressé, je suis sûr. Tu vas changer ton régime alimentaire. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment en plus, donc ça m'a vraiment intéressé, ouais. Bon, il me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout restez connectés. Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, Et si on allait mieux avec François Demier et ses invités.